Salam alaikum, mes sœurs, j'espère Inch'Allah que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais aller vous préparer pâte levée feuilletée. C'est pour faire du croissant, pain au chocolat, pain au raisin et plein d'autres choses. Donc là, pour cela, nous aurons besoin 1 kg de farine. Il a un œuf. J'ai 20 g de sel. Et j'ai 16 g de levure de boulangère. J'ai 100 g de sucre roux. Et j'ai 600 ml de lait mélangé avec de l'eau. En gros, vous pouvez faire temps pour temps ou vous faites 500 ml et le reste comme vous voulez en fait. Là, moi j'en ai fait 400 et le reste, les 200 ml restants, je les fais avec de l'eau tiède. Donc là, c'est parti. Vous allez tout mettre, tous les ingrédients comme vous voyez. Voilà, l'œuf c'est facultatif, c'est à vous de voir si vous voulez pas le mettre, ne le mettez pas. Le sel et là l'œuf. Je vais aller mettre le lait et je vais aller mettre 3 quarts et je garde un quart. Bien évidemment, je vais aller travailler avec la spatule comme d'habitude, histoire de ne pas avoir des surprises au fond de bol. Et là, je mets le reste du lait. Tout cette fois-ci. Comme vous le voyez, j'ai bien mélangé la pâte. Maintenant, je vais aller la placer direct à la machine. Je vous montre ça au fur et à mesure. Donc là, comme vous le voyez, mes soeurs, donc je vais les laisser. Donc là, elle démarre tout doucement. Vous voyez, la machine à pain, c'est pas pareil comme un batteur. Donc ça va tout doucement. Donc là, je vais les laisser une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien travaillée. Si c'est le batteur, on va les laisser pendant 6 minutes. Parce que le batteur, c'est pas pareil. Ça démarre à fond dès le début. La machine à pain, vous le voyez, ça va tout doucement. Inch'Allah. Donc je vais la laisser. Une fois qu'elle termine, je vous montrerai Inch'Allah le résultat. Voilà mes soeurs. Après une dizaine de minutes, voire même 15, parce que la machine ne s'arrête pas à 15. Enfin, elle a 15 de pétrissage. Donc voilà, maintenant je dois le laisser pendant 30 minutes se reposer et en même temps lever. Et ensuite, je vais aller le placer au frigo. Je vous montre ça. Voilà mes soeurs, après 30 minutes de pause, voire 40. Maintenant, je vais aller tout simplement le sortir du bol. Il a pratiquement triplé de volume. Et je vais le mettre là-dedans. La ramasser la pâte. Comme ceci. En gros, il faut la dégazer, comme vous voyez. Hop. Et après, il faut la placer dans ce bac. Que je vais aller d'abord mettre un peu de farine. Et je vais le laisser comme ça. Et là, je vais le couvrir en fait tout simplement et de le mettre au frais jusqu'à demain matin. Et si vous voulez l'utiliser de suite, il faudra le placer minimum 60 minutes au frigo. Et après, vous pouvez faire l'éturage en fait. Il faut mettre le beurre, etc., etc. Mais là, non, moi non. Parce que plus je la laisse toute une nuit se reposer, la pâte, elle va être beaucoup plus maniable et le feuilletage va être excellent. Donc, je vais la laisser comme ça jusqu'à demain matin. Et après, je vais aller vous montrer ce qu'il faudrait faire. Wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, au bout d'une nuit, en fait, la pâte, je l'avais laissée au frigo. Elle a passé toute la nuit, en fait. Donc, du coup, maintenant, ça y est, c'est bon. Elle est prête pour travailler. Comme vous la voyez, elle est beaucoup plus maniable. Si on l'avait travaillée dans la seconde, même après 1 heure, ça n'aurait pas été le même résultat. Voilà. Donc là, on va travailler tout ça. Mes soeurs, comme vous voyez, je poudrerai la farine sur le plan de travail où je vais aller travailler la pâte. Parce que la pâte, là, elle a besoin de travail. Et entre-temps, j'ai préparé 500 g de beurre. Parce que pour 1 kg de farine, il faut 500 g de beurre. Voilà. Pas de margarine. D'ailleurs, ce n'est pas bon pour la santé, donc il ne faut pas le faire. Et voilà, donc du coup, je l'ai platé. Et je vais aller vous le montrer maintenant. Il faudra que je travaille la pâte. Donc, je vais aller continuer à tirer la pâte jusqu'à ce que je la tire sur une... Voilà, pas trop, parce que là, je dois mettre le beurre à l'intérieur. Mais je dois quand même la tirer suffisamment pour en mettre le beurre à l'intérieur, Inch'Allah. Donc là, je pense que ça ira. Donc, c'est ça le beurre, les 500 g. Il faut la prendre, en fait, la sortir du frigo et l'aplatir avec un rouleau à pâtisserie. Et si c'est très dur, essayez d'appuyer dessus jusqu'à qu'elle se détend un peu. Et ensuite, vous roulez avec le rouleau à pâtisserie. Donc là, je vais les faire plier les côtés.
ensuite celui-là. C'est comme une enveloppe. Et après celui-ci. Et après celui-ci. Vous voyez? Donc c'est juste comme ça. C'est tout. Ni plus ni moins. Donc là, hop, je ferme bien. Et je vais lui donner un premier tour. Donc là, mes soeurs, on doit y aller comme ça. Papa. Voilà. Parce que là, le beurre, il faut la faire rentrer dans la pâte sans abîmer la pâte. La pâte, elle est bien fraîche. Parce que je viens à peine de la sortir. Il faut la sortir, il faut la commencer à la travailler direct. Donc du coup, le beurre, il tient bien. Il n'est pas chaud. Le beurre, il n'est pas chaud. La pâte, elle est fraîche. Donc c'est très bien. C'est une bonne... Voilà. Et là, on va faire comme ça. On a fait le premier tour. Donc je vais aller faire le deuxième tour. Et en fait, cette pâte, ou vous faites 3 tours simples, ou on doit faire 2 doubles tours. C'est-à-dire, j'en fais le premier tour, après le deuxième tour, et je la mets au frigo à se reposer pendant 15 minutes. Et après, je la ressors et je lui donne encore 2 doubles tours. Un autre, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Voilà, maintenant, les 2 doubles tours, on les a bien donnés. Donc, il ne faut pas hésiter à lever la farine. Hop. Et voilà. Voilà, 2 doubles tours, c'est bon. Les premiers 2 tours, ils sont faits. Non. On va tout simplement la filmer et de la mettre 15 minutes au frigo. Là, au frigo pendant 15 minutes et après on recommence l'opération. 15 minutes au frais. Donc ça y est, on va refaire les deux tours derniers. Un double tour, le dernier en fait. C'est le dernier. Hop. Elle est bien fraîche et prête à l'emploi. Donc là, je vais lui mettre de la farine, plus de farine, parce qu'il faut être très généreux avec la farine. Et c'est parti, on va commencer à travailler. Et là, je vais aller la retourner pour travailler l'autre côté, parce que vous voyez, c'est ce côté-là qu'on a le côté qui est le pliage. Donc voilà mes sœurs, premier curage complet. On va lever la farine et rebelote. Voilà. Donc là, je recommence l'opération. C'est juste, je préfère avoir beaucoup de farine en bas. Comme ça, je suis tranquille. C'est parti. Donc, il faut
Voilà ma soeur, au bout de... Ça c'est le dernier turage en fait. Ça y est, c'est bon. Là, je vais aller encore plier et de la laisser se reposer. En fait, je vais aller rentrer cette partie-là parce que les manches sur le fait, il n'est pas ex-aequo sur le côté. Voilà, la farine, il ne faut pas hésiter à la lever. Voilà, maintenant, pareil. Papier film au frigo. Je vais aller la laisser se reposer en fait. Cette fois-ci, je mets le papier film, je la mets dans le frigo quelques minutes, c'est-à-dire une dizaine de minutes, voire 15 minutes, juste pour qu'elle se détende un peu, pour que je puisse la façonner cette fois-ci. Là, on va les ingrédients qu'on va mettre à l'intérieur pour les croissants. Je vais aller faire des croissants aux amandes et des chocolats, et des pains au chocolat, des chocolatines si on veut. Bref, ici là, j'ai 100 g de poudre d'amande que j'ai fait moi-même et j'ai mélangé avec un peu de vanille et un petit sucré. J'ai mis aussi une petite cuillère à café de l'uvert de chimique. C'est pourquoi? Parce que comme ça, quand je la mets à l'intérieur, elle va pas rester impactée, ou au contraire, elle va gonfler, et à l'intérieur du croissant, il va enfler aussi, pareil. Là, j'ai 3 jaunes d'œufs, celles que j'ai récupérées, parce que ici, j'en ai mis 3 blancs d'œufs, que j'ai partagé entre les deux. Voilà. Donc là, c'est bon, je vous l'ai dit. Donc je vais aller le travailler bien comme il faut, et ensuite, je vais aller faire comme une sorte de boudin que je vais aller en placer. Vous allez le voir au fur et à mesure. Et ici, j'ai des amandes effilées avec du blanc d'œuf, comme je vous ai expliqué il n'y a pas longtemps, et de la vanille pour le goût. Parce que vous savez que les œufs, ils ont un petit peu un goût assez spécial, on va dire. Donc là, je vais aller mélanger tout ça bien comme il faut. Et je vous montrerai aussi, il faut mettre du sucre. Si vous voulez mettre du sucre, allez-y. Sinon, vous le laissez tout simplement comme ça. Ou du miel aussi. Parce qu'il y en a qui mettent beaucoup de sucre là-dedans. Après, c'est un peu bizarre. C'est pas très bon, on va dire, pour la santé non plus. Parce qu'il y en a trop de sucre partout. Là aussi, c'est pareil. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a que la vanille. Et on peut rajouter un tout petit chouïa de miel, si on veut. Ou un peu de sucre. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. Donc, je vous montrerai ça, Inch'Allah, tout à l'heure, au fur et à mesure. Pareil pour le jaune d'œuf, je vais aller mettre une cuillère de vinaigre blanc pour enlever l'odeur. Et vous savez, l'œuf, il a une odeur assez présente. Donc, on aimerait bien manger et sentir le goût de la vanille, des amandes, etc. Pas le goût de l'œuf. Voilà. Donc, je vous montrerai ça, Inch'Allah, tout à l'heure. Alors, après quelques minutes de pause, une dizaine de minutes, en fait, je l'ai sorti de frigo et je l'ai laissé à l'extérieur une bonne dizaine de minutes, histoire qu'elle se détende un peu, pour que le travail va être beaucoup plus facile, Inch'Allah. Donc là, je vais aller commencer à travailler ce côté-là, juste vite fait. Après, il faut que je tourne la pâte, parce que c'est le côté qu'on va servir pour... donc c'est le côté qu'on va utiliser en fait pour façonner. C'est le façade, on va dire, entre guillemets. Donc voilà mes soeurs, une fois que la pâte est bien tirée, donc là c'est 1 kg de farine, donc c'est normal, hein. Ça donne ça. Tout simplement, je vais aller la partager en deux, comme ceci. Voilà. Après, je vais aller faire des triangles, tout simplement. Donc je vais les faire comme ceci. Celui qui est sur le côté, il est un peu amoché, mais bon, on va le ranger, Inch'Allah, tout à l'heure. Voyez. Un petit détail, en fait, à vous dire. Une fois que vous tirez bien votre pâte, essayez de mettre la main là-dessous et d'essayer de la détacher. Vous savez pourquoi? Pour pas qu'elle soit comme une élastique. Et une fois qu'on commence à couper, elle va se rétrécir, on va dire. Donc, vous voyez, il faut qu'elle reste à sa place. Donc là, je vais aller continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai terminé toute la pâte de cette partie-là. Donc celle-là, je vais la retirer. Je la place ici pour l'instant. Et là, on a le petit... Prenez le couteau et vous coupez un tout petit chouïa ici. Comme vous le voyez, tac, sur le côté. Ça aide plus le travail. Ensuite, j'ai la pâte amande que je vous ai montré tout à l'heure.
Voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas toucher avec mes doigts. Donc voilà, comme vous voyez. Et tout simplement, on fait ça. Et rassurez-vous que la pointe, elle va être en bas. Voyez-vous, c'est comme ça. C'est tout. Hop. Et là où on a la pointe, on lui fait comme ceci. Comme ça, elle ne se détache pas. Et ça reste. Croissant. Donc c'est pareil. C'est très simple. C'est pour ça que j'avais commencé. Là-bas, il faudrait que je tire mieux pour pouvoir travailler la pâte. Donc là, comme vous le voyez, c'est du chocolat qu'on va mettre de chaque côté. Voilà, comme ceci. Mes soeurs, une fois que c'est terminé, en fait, tous les façonnages, ici, on a les amandes effilées mélangées avec le blanc d'œuf et vanille. Et pour celles qui veulent, ils peuvent rajouter du sucre ou du miel, comme vous voulez. Si vous rajoutez du sucre, c'est une petite cuillère. Si je veux rajouter du miel, c'est une petite cuillère aussi. Voilà. Ici, j'ai le jaune d'œuf, vanille et une cuillère de vinaigre blanc pour le goût. Je vais aller les mettre dans le four. Le four, il est à une température de 30 degrés. C'est-à-dire, j'ai allumé le four et je l'ai éteint. Et après, la température, en fait, pour tester, il faut rentrer la main. C'est la température, elle est supportable. Donc, c'est très bien. Il faut les rentrer dans le four tiède et les laisser paner une bonne quarantaine de minutes. Et après, je vous montre le reste, Inch'Allah. Donc, voilà, mes soeurs, au bout d'une heure pratiquement de pause, de pousser. En fait, il a bien poussé, comme vous le voyez. Par contre, je fais une bêtise. C'est que j'ai pas calculé que ça va être, qu'ils vont pousser avant et ça va toucher entre les deux. Donc, essayez de ne pas le faire. Et celle-là, on le voit beaucoup plus que les autres. Vous voyez? Donc, ne pas faire. Maintenant, je vous avais dit tout à l'heure qu'on va refaire un autre tour d'œuf pour qu'elle soit bien déjeuner. Tout à l'heure, c'est juste pour les préserver, pour pas que ça fait beaucoup de quelque chose qu'on n'a pas envie. Okay. Voilà. Je fais les croissants parce que les chocolatines, parce que les chocolatines, je ne vais rien mettre dessus. Je vais les laisser comme ça. Que le croissant, non. Je vais aller les faire. Voilà mes soeurs, une fois que je mets là les amandes défilées partout sur les croissants, pas sur les chocolatines. Les chocolatines, vous les voyez, là ils sont comme ils étaient tout à l'heure. Maintenant j'attends le four juste qu'il soit chaud. Là, enfin, j'attends rien du tout, je vais aller les mettre direct au four, Inch'Allah. Et je vous montre le résultat tout à l'heure. Donc je vous ai dit à 180 degrés pendant 12 à 15 minutes. Il faut que vous, au bout de 10 minutes, il faut ouvrir le four légèrement pour que la vapeur il sort. Comme ça, les croissants ils gardent leur croustillant et la pâte elle tombe pas. Ils sont presque comme la pâte à chaud, pas autant, mais ils peuvent être sensibles. Donc il faut aller petit à petit. Mes soeurs,
Enfin, donc c'est terminé la cuisson, comme vous le voyez. Voilà ce que je vous ai demandé, je vous ai dit tout à l'heure. Il faut l'éloigner l'un dans l'autre parce que sinon, ben, moi j'ai fait une bêtise. C'est que je les ai... J'en ai mis 4, enfin 8. Il fallait qu'aujourd'hui mettre que 6. Voilà. Ça aurait été très moins. Mais bon, alhamdoulilah, il n'y a rien de déplaisant. Alhamdoulilah. Je vais vous montrer, vous voyez le feuilletage? Voilà. De chaque côté. Regardez, là c'est pareil. Et là c'est pareil. On le voit d'ailleurs. Et c'est par là. D'ailleurs c'est partout. Hein. Toutes les pièces. Maintenant je vais aller vous montrer à l'intérieur. Vous voyez? Voilà. Sinon, ben, j'imagine que vous entendez le bruit de croustillant. Donc ça, c'est ok. Là, on va prendre... Voilà. J'appuie dessus, ça part comme du beurre. Voilà. Voilà. C'est pareil, l'autre côté, comme vous le voyez. C'est croustillant, franchement c'est nickel. C'est super. Donc je souhaite, Inch'Allah, j'espère qu'il